Salut, bienvenue sur Menzap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouveau Morienzap. Direction l'effort de l'Essayons pour le spectacle Les Traceurs. Direction les différents centres de loisirs de la 3CMA qui ont mis en place un protocole sanitaire strict pour lutter contre le Covid-19. Et pour terminer, découverte de l'avancement des travaux de la future maison de l'intercommunalité à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Pour clore cette saison estivale, le festival Andiamo s'est arrêté en Haute-Maurienne vanoise. L'occasion pour nous de découvrir le spectacle aérien Les Traceurs. C'est au fort de l'Essayons que le spectacle Les Traceurs s'est installé dans le cadre du festival Andiamo, une manifestation artistique et transfrontalière entre l'Italie et la France. Une idée originale pour découvrir autrement la montagne. Andiamo, c'est une manifestation qui tente de réunir pratiques artistiques et pratiques de la montagne et de faire converger ces mondes. Ça faisait quelques temps que je m'intéressais à des personnes qui sont dans ce qu'on appelle des sports de l'extrême, des disciplines de l'extrême. Et de fil en aiguille, comme ça, dans des discussions informelles, m'est apparue une réflexion, une philosophie de vie, souvent, que je trouvais importante de partager avec le public. Nathan, ça me semblait, oui, je presque envie de dire généreux d'essayer, pour le public, hein, d'essayer de partager de ses motivations, parce que c'est vrai que c'est fou de le voir évoluer dans ses hauteurs, sur sa highline, hein, sur cette ligne qu'il tire entre des lieux. Mais souvent, quand il fait une traversée, on sent qu'il y a une sensibilité finalement derrière qui s'exprime aussi. Au-delà de ça, il y a aussi quelque chose d'assez identitaire, je crois, quand on l'entend parler de l'attention qu'il a quand il évolue. Ça paraît toujours naïf de le dire un peu comme ça, mais cette fusion avec la nature, avec l'environnement, je pense que si on était plus nombreux à avoir cette attention aux vivants qui nous entourent, on serait peut-être parfois, alors ça peut paraître un peu moraliste, mais dans un monde un peu plus attentif aux autres et aux environnements. Et puis ce monde de l'aérien, vu que j'avais eu la chance de travailler avec plusieurs acrobates du collectif XY, là aussi qui, derrière leurs gestes, derrière ce qu'ils sont capables de produire, n'étaient pas toujours partagés avec le public, on ne sait pas toujours quelle est la motivation, une certaine finesse, et de donner à entendre cette attention à l'autre, parce que alors eux c'est vraiment dans le corps à corps, hein. C'est cette finesse, ces moments, cette façon de composer, de construire une confiance, parce qu'ils sont quand même en danger de mort à chaque fois, hein. Quand on les projette, s'il n'y a personne pour les rattraper, ils chutent, c'est la fin. Et sans dramatiser cette chose-là, on sent bien qu'il y a une sensibilité qui se développe, une finesse et une façon d'être dans des rapports extrêmement fins avec les autres qui, là aussi, j'avais envie d'essayer de partager de cette chose-là. Donc j'ai invité toutes ces personnes à embrasser un paysage, on va dire, qui est le 9e interprète, hein, parce qu'il y a cet acrobate, il y a Nathan, Paulin, et il y a ces immensités. D'ailleurs, tout le travail qu'on fait, je pense, c'est surtout ça, quand on est en extérieur comme là, c'est d'essayer d'inviter le spectateur à redécouvrir des paysages qu'il connaît déjà et à les voir autrement au travers de la présence incongrue de ces corps dans des endroits où on ne les attend pas, au travers de leur fragilité aussi, parce que tout de suite, on voit aussi la fragilité d'un corps humain dans certains endroits. Les accueils de loisirs, le Carrousel et les Chaudanes ont mis en place des règles sanitaires strictes afin de lutter contre le Covid-19. L'occasion pour l'ensemble des enfants de profiter des différentes animations en toute sécurité. Cet été, les centres de loisirs de la 3CMA ont mis en place les différents protocoles pour se protéger du coronavirus. Premier arrêt à Saint-Pancras au centre de loisirs, le Carrousel. Donc on a suivi dans la mesure du possible le protocole qui est mis en place au niveau gouvernemental. Donc on a créé trois groupes d'âge.
qui peuvent se croiser mais jamais se mélanger, donc ils n'ont aucune activité en commun. C'est vrai qu'on se lavait déjà beaucoup les mains chez les petits parce qu'on a l'apprentissage quand même au niveau éducatif de la propreté, donc quelque part ça, on l'avait déjà mis en place, on l'a juste simplement systématisé vraiment de façon importante pour les petits. Alors par rapport au nombre d'enfants, oui effectivement on a limité donc l'effectif à 32, alors que l'année passée par exemple on avait une moyenne entre 40 et 45 enfants. Par contre nous au niveau des petits, on a laissé personne sur liste d'attente, donc du coup je pense qu'on a satisfait un peu tous les besoins de garde ou d'activité des familles qui en avaient besoin. Et nous on a limité aussi le nombre d'animateurs du coup, puisqu'on n'est que 4 animateurs durant tout l'été. La vie en collectivité, le partage, l'entraide, c'est quand même des notions qui sont très très importantes en centre de loisirs, et notamment avec nos projets pédagogiques. Et là, cette année, on s'aperçoit que malheureusement, ces notions, on n'a pas pu tellement les exploiter au niveau des jeux et des activités mises en place. Au début c'était un peu compliqué mais on s'est vite adapté quand même, on a réussi à mettre en place toutes les mesures. On fait des groupes séparés pour chaque tranche d'âge pour chaque enfant, on garde les groupes toute la journée. Donc lavage de mains régulièrement avant d'aller aux toilettes, après pour les enfants et port du masque pour les adultes quand on ne peut pas respecter les distances de sécurité. Et voilà, on est séparés, on fait un peu, chaque animatrice et animateur fait de son côté les activités. Ça reste moins convivial que les autres années mais ça reste faisable quand même. Ouais. Puis direction le centre de loisirs d'Échaudanes. On a cette année bien distingué 3 groupes d'âge qu'on distinguait déjà avant, mais là, du coup, ils sont jamais mélangés. On a tous le port du masque à partir de l'accueil des enfants le matin au bus, donc les animateurs, et on l'a sur toute la journée. Au sein du même groupe, on leur demande, il n'y a pas de distanciation sociale. Par contre, dès qu'on est proche d'un autre groupe, là, on leur demande d'essayer. En tout cas, nous, on essaye de faire respecter cette distanciation d'1 mètre. Et le soir, au goûter, soit moi, soit la directrice adjointe, on prend notre petit virucide, notre petite lavette et on va faire toutes les tables et les chaises, tous les soirs. On fait aussi les raquettes de ping-pong, la table, le billard, les cannes de billard, tout est désinfecté tous les jours. On a pris un effectif entre 30 et 36 enfants maximum ici au Chaudanes, justement pour permettre que le fonctionnement avec ces groupes et au niveau de la restauration aussi. On ne pouvait pas mettre 70 enfants dans la salle de restauration. Bien sûr, les enfants se sont pas ennuyés, on a fait plein de choses tous les jours. On leur a proposé plein de choses et je pense qu'on s'est bien amusé, bien éclaté. Ça a été un peu difficile au départ parce qu'on a eu un protocole un peu tard. Donc l'équipe du centre de loisirs, ils ont adapté. Donc ils se sont adaptés, ils ont fait un programme je pense très correct et même intéressant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas refusé des jeunes, des enfants. C'était un peu notre crainte au départ. On a supprimé quelques sorties, c'est-à-dire les sorties de nuit, les campings. Par contre, ils ont pu aller pendant cet été au moins 2 fois sur des lacs. Il fallait qu'on le fasse le maximum de ce qu'on pouvait faire pour pouvoir accueillir ces enfants. Donc je voudrais en profiter pour remercier tous les accompagnateurs et toutes les personnes qui ont pendant cet été fait que ces centres de loisirs a pu fonctionner. Toujours des craintes, aujourd'hui on est dans la crainte du Covid parce qu'on ne sait pas comment tout ça va évoluer. Respectons les consignes. Et j'espère que le virus va s'éloigner tout seul et on espère que voilà, qu'on aille vers des jours meilleurs. Direction le chantier de la future maison de l'intercommunalité, l'occasion pour le président de la 3CMA et la vice-présidente en charge des travaux de faire un bilan sur l'avancement du chantier. Situé avenue d'Italie, dans la zone industrielle près de la Garde, l'ancien bâtiment de la 3CMA connaît depuis juillet 2019 d'importants travaux pour devenir en 2021 la maison de l'intercommunalité. En fait, il y a eu d'abord toute une partie de préparation, notamment par exemple le désamiantage, qui était quand même un élément important. Et puis, en fait, on a quasiment détruit toute l'ancienne structure, enfin, on l'a dépecée, on va dire. Ensuite, il a fallu s'attaquer à la construction de la nouvelle partie de l'extension.
Alors cette extension, en fait, c'est une extension sur 3 niveaux qui représente chaque niveau 170 mètres carrés additionnels, donc 510 mètres carrés au total. Et en fait, cette nouvelle structure est reliée aux anciennes par un patio qui va être un patio vitré, donc avec un élément d'un point de vue architectural qui va apporter beaucoup de lumière. Un projet architectural important, d'un montant de 3 millions d'euros. Cette future maison de l'intercommunalité pourra accueillir environ 70 personnes, permettant aux différents acteurs du territoire d'être rassemblés dans un même lieu de travail. Il y a Maurienne Tourisme, il y a Auvergne Rhône-Alpes Entreprise, on a aussi donc le SPM bien sûr et la 3CMA. On met aussi à disposition quelques locaux pour le GAM par exemple, pour le GIDA. J'espère, voilà, et ça a été voulu de mettre un bâtiment pour que les gens puissent travailler dans de très bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'il faisait chaud, trop chaud l'été, trop froid l'hiver. Donc tout a été conçu pour qu'on puisse travailler dans des meilleures conditions. Un bâtiment construit dans l'optique de pouvoir évoluer à l'avenir. Alors sur ce bâtiment, on a rénové l'ancien en mettant de l'isolation, en revoyant le chauffage, même la conception puisque tout a été détruit. Et puis il y a eu un agrandissement, on est sur l'agrandissement aujourd'hui, avec une possibilité d'extension qui pourrait se faire plus tard si l'évolution de l'interco, peut-être on ne sait pas, dans 10 ans, comment sera l'intercommunalité, si ça existera, s'il n'y en aura plus qu'une. Et il y a une possibilité d'extension sur ce bâtiment qui a été prévu au moment de cette conception. Un projet qui a pris environ 3 mois de retard, suite aux contraintes du Covid-19. Ce nouveau bâtiment devrait accueillir les agents pour mars 2021. Là, on a vraiment fini toute la partie gros œuvre, puisque toutes les dalles ont été coulées, vraiment la nouvelle structure est en place. Donc là, on va vraiment s'attaquer maintenant à tout ce qui est aménagement intérieur, les réseaux, par exemple aussi tout ce qui est informatique, électricité, etc. Et la partie vraiment finale qui sera vraiment l'habillage et donc le côté esthétique, ça, ce sera vraiment pour le dernier mois de chantier. Avant de terminer votre Maurienne Zap, on vous propose l'agenda. Jarrier, dimanche 6 septembre. Organisé par l'association La Jarrienne des Cimes, le kilomètre vertical n'a qu'un seul objectif, se faire plaisir en avalant 1000 mètres de dénivelé positif le plus rapidement possible. Convivialité assurée, repas partagés au sommet. Rendez-vous à 8h devant l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 06 11 07 99 34. Albi-Moron, dimanche 6 septembre. 3e marche contre le cancer aux aiguilles d'Arves. Une marche dans des écrins préservés des aiguilles d'Arves pour récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Rendez-vous à 9h au Relais TV du Chalmieux. Installation d'un drapeau symbolisant l'action réalisée au pont en bois. Pique-nique tiré du sac ou possibilité de déguster Paulin Tédio. Inscription 12 €. Goûter et boissons proposés par la main créative. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 06 88 47 77 26. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.